Cette vidéo introduit un nouveau chapitre, Solides et diverses mesures. Comme le titre l'indique, ce chapitre est divisé en deux parties qui sont relativement différentes. Dans la première partie, nous allons parler des solides, autrement dit des formes qui sont en trois dimensions. C'est un chapitre donc qui vous sera utile, notamment si vous partez dans les métiers techniques, tous les métiers où il s'agira de construire quelque chose, que ce soit mécanicien ou forgeron par exemple. Ça peut également être le cas pour les employés de commerce qui travaillent dans les entreprises qui construisent ces choses, justement, comme les mécaniciens et autres, où il faudra faire des offres pour les clients et donc calculer les volumes. La deuxième partie, diverses mesures, consistera avant tout à faire des transformations d'unités, notamment dans le temps ou dans les volumes. Ça sera utile, notamment si vous travaillez dans les métiers que je viens de vous présenter, mais également de toute façon dans votre vie personnelle à partir du moment que vous allez voyager, puisqu'il faudra changer votre monnaie, votre argent. Ou alors si vous allez dans des pays comme les États-Unis ou le Canada ou la Grande-Bretagne, où les unités ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas en mètres mais ils sont en pieds par exemple. Pour la petite histoire, ces transformations d'unités et puis ces solides sont des choses qui sont notamment utiles pour les personnes responsables de faire les plans pour les avions. Par exemple pour celui-ci, le planeur de Gimli. En 1983, les techniciens qui devaient faire le plein se sont légèrement trompés entre les livres et puis les kilos, ce qui fait qu'ils n'ont pas mis assez de kérosène, qui est l'essence des avions, dans le réservoir. Donc l'avion, quand il était à 12 500 mètres d'altitude, il est tombé en panne, il s'est éteint. Pensez bien que c'est légèrement plus gênant que si on tombe en panne en voiture. Si cette histoire pour les transformations d'unités est connue, c'est que le pilote il a réussi à l'utiliser comme planeur et à poser l'avion sans qu'il y ait aucun blessé. Fin de la petite histoire. Dans cette première vidéo, nous allons examiner les prismes, voir ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors déjà, c'est quoi un prisme? Quand on est en trois dimensions, toutes les figures géométriques s'appellent des solides. En deux dimensions, quand on est à plat, on appelait ça des formes. Par exemple le carré, le rectangle, le trapèze. Mais en trois dimensions, ce sont des solides. Parmi ces solides, certains sont des polyèdres. Ce sont des solides qui ont plusieurs faces qui sont toutes des polygones. Et parmi ces polyèdres, il y en a certains qui sont des prismes. En règle générale, on travaille avec les prismes parce que c'est là qu'on peut faire le plus de choses intéressantes, notamment le plus de calculs. Mais alors, qu'est-ce qu'un prisme? Eh bien, pour créer un prisme, il nous faut déjà une forme de base, comme par exemple ici un triangle. Puis, on prend une deuxième forme de base qui est parfaitement identique à la première et parallèle à celle-ci. Et maintenant, il nous suffit de relier les sommets. Là, nous avons un prisme. Du moment que nous avons deux formes de base identiques et parallèles reliées entre elles, c'est un prisme. On remarque notamment que les formes qui sont sur les côtés sont toutes des parallélogrammes. Maintenant, en plus de cela, si les deux formes de base ne sont pas juste parallèles, mais sont exactement l'une en face de l'autre, on n'a plus simplement un prisme, mais nous avons un prisme droit. Et à ce moment-là, les faces qui sont sur les côtés sont toutes naturellement devenues plus seulement des parallélogrammes, mais des rectangles. Pour bien comprendre, prenons encore quelques exemples. Premier exemple, une pyramide. Une pyramide n'est pas un prisme. En effet, quand on prend notre forme de base, on aurait envie de prendre le rectangle qui est posé par terre. Mais on a vu que pour avoir un prisme, on a besoin de deux formes de base qui sont l'une en face de l'autre. Et là, j'ai pas de rectangle qui est plus haut, j'ai donc pas deux formes de base, ce n'est pas un prisme. Deuxième exemple, avec un détail dont je ne vous ai pas encore parlé, le cylindre. Quand on observe le cylindre, on voit bien qu'on a deux formes de base, deux ronds, parfaitement identiques et parallèles. Donc on pourrait se dire que c'est un prisme. Mais le rond n'est pas un polygone. Et dans la définition du prisme, il faut que la forme de base soit un polygone. Donc, le cylindre n'est pas un prisme. Même si, comme vous allez le voir dans la troisième vidéo, dans la pratique pour calculer son volume, ça ne change quasi rien. Quelques exemples de prismes. Par exemple celui-ci. Ici, nous avons un hexagone en bas, un hexagone en haut. Les deux sont parfaitement identiques et parallèles. C'est donc bien un prisme. Le nom qu'on peut lui donner, c'est prisme droit à base hexagonale, ou prisme droit dont la base est un hexagone. Deuxième exemple, celui-ci. En bas et en haut, nous avons deux trapèzes rectangles parfaitement identiques et parallèles, c'est donc bien un prisme.
Celui-ci, nous pouvons l'appeler prisme droit dont la base est un trapèze rectangle. Quand les formes de base deviennent compliquées comme trapèze rectangle, ça devient difficile de l'appeler prisme droit à base trapézoïdale rectangulaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc dans ce genre de cas, n'hésitez pas à utiliser le mot dont. Prisme droit dont la base est un trapèze rectangle. Troisième exemple, celui-ci. Notre forme de base ici, c'est le triangle. Nous avons deux triangles qui sont bien l'un en face de l'autre et parallèles identiques. Le piège dans ce genre de prisme, c'est que la forme, le solide pardon, est couché sur le côté. Donc par cet exemple, vous apprenez que la forme de base n'est pas forcément celle qui est posée par terre. Mais ça doit simplement être deux formes, l'une en face de l'autre et identiques. Ce prisme est un prisme droit à base triangulaire. Il existe certains prismes qui ont des noms particuliers. Par exemple, celui-ci. On pourrait dire que c'est un prisme droit à base carrée. Mais vu que toutes les arêtes ont la même longueur, on n'appelle pas prisme droit à base carrée, on dit tout simplement que c'est un cube. Mais un cube est un prisme droit. Nous avons également des cubes légèrement déformés, qu'on pourrait avoir envie d'appeler prisme droit à base rectangulaire. Mais de nouveau, ce sont les prismes qui sont les plus répandus, donc on leur a créé des noms. On les appelle les parallélépipèdes rectangles, ou alors plus simplement les pavés droits. Dans l'absolu, ce serait juste de dire que ce sont des prismes droits à base rectangulaire, mais c'est des mots qui ne sont jamais utilisés. Maintenant que vous savez ce qu'est un prisme, et puis comment on doit l'appeler, on va pouvoir faire des calculs avec celui-ci. Le calcul que vous verrez le plus souvent, ce sera le calcul du volume. Autrement dit, la quantité d'eau qu'on peut mettre à l'intérieur du prisme. Comme vous pouvez le voir à la page 125 de votre aide-mémoire, pour calculer le volume d'un prisme droit, il existe une unique formule qui est le volume, c'est égal à l'aire de la base fois la hauteur du prisme. Prenons deux exemples pour comprendre cette formule. Voici un prisme droit. Ce prisme droit, vous venez de le voir, on l'appelle un pavé droit. Pour calculer son volume, on va donc déjà calculer l'aire de la base. La base qu'on peut utiliser ici, c'est le rectangle qui est posé par terre, puisque j'ai la même base exactement en face, donc au-dessus. Pour calculer l'aire de cette base, je vais donc faire 5 fois 3. Maintenant, je dois faire fois la hauteur du prisme. Comme vous l'avez vu l'année dernière, la hauteur et la base doivent toujours être à angle droit. Ici, j'ai pas de problème vu que c'est un pavé droit, ma hauteur c'est donc 12 cm. Si je fais mon calcul 5 fois 3 fois 12, j'obtiens que le volume de mon prisme c'est 180 cm3. Deuxième exemple, l'exemple un peu plus compliqué. Celui-ci. Comme nous l'avons vu avant, on ne peut pas prendre n'importe quelle base. Si je prends le rectangle qui est posé par terre, eh bien je n'ai pas un rectangle identique en face de celui-ci, donc je ne peux pas prendre comme base le rectangle. Non, la base que je vais prendre, c'est le triangle, puisque j'en ai deux, pile l'un en face de l'autre. J'ai donc ici un prisme droit à base triangulaire. Pour calculer son volume, je vais faire l'aire de la base. Pour calculer l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, donc autrement dit ici, 4 fois 6 divisé par 2. Maintenant, je dois multiplier par la hauteur du prisme. La hauteur et la base devant être à angle droit, ma hauteur ici vaut 9 cm. Et donc je fais fois 9. En faisant mes calculs, j'obtiens que mon prisme a un volume de 108 cm3. Ce qui est important pour calculer ces volumes, c'est de bien comprendre ce qu'est la base du prisme. Une petite astuce, nous avons vu avant que les côtés d'un prisme sont toujours des parallélogrammes ou des rectangles. Si donc dans votre prisme vous avez une forme qui n'est ni un parallélogramme ni un rectangle, donc par exemple comme ici un triangle, ou alors un trapèze, ou alors un pentagone, eh bien automatiquement c'est cette forme-là qui sera la base. En plus du calcul du volume, dans les exercices on va également vous demander de calculer l'aire totale d'un prisme. L'aire totale, c'est la somme des aires de toutes les faces. Autrement dit, on calcule l'aire de toutes les faces et on l'additionne. Par exemple, si je reprends le même prisme, on va calculer son aire totale. Donc, je vais calculer l'aire de chacune des faces. Commençons par les triangles. Déjà, j'en ai deux, donc je vais devoir faire 2 fois. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, donc 4 fois 6 divisé par 2. À cette aire-là, je vais ajouter maintenant l'aire du rectangle qui est par terre. L'aire d'un rectangle, c'est côté fois côté, je vais donc faire 4 fois 9.
Puis à ça, je vais encore ajouter l'aire des rectangles qui sont sur les côtés, puisqu'ils sont identiques. J'ai donc 2 fois cette aire. Cette aire, c'est 5 fois 9, donc 2 fois 5 fois 9. Quand je fais mes calculs, j'obtiens 150 cm². Ainsi, l'aire totale d'un prisme ou de n'importe quel autre solide, c'est l'aire de toutes les faces qu'on additionne. Pour résumer, dans cette vidéo, vous avez appris différentes choses, notamment ce qu'est un prisme ou un prisme droit. Vous savez également quel nom on doit leur donner, par exemple prisme droit à base triangulaire, prisme dont la base est un trapèze isocèle. Vous savez également calculer le volume d'un prisme et puis son aire totale. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire les 4 premiers exercices du plan. Attention, dans ce plan comme dans tous les autres, vous trouverez parfois des informations très importantes dans la colonne remarques, notamment pour le L86. Si vous faites l'exercice en entier, vous en avez pour 3 ou 4 heures de temps. Moi, je vous demande uniquement d'écrire le nom des solides que vous y trouverez. Bon travail!